J'ai appris que... Et c'est Fabrice Debacker qui nous rejoint ce matin. Bonjour Fabrice. Bonjour Jean-Marc. Vous allez nous parler des origines des noms de famille. Oui, je me suis fait la réflexion qu'il y a Oui. plein de gens qui ont des noms de famille différents. Vous pensez donc Ça m'arrive. Donc ça m'arrive. vous êtes. Ah bah j'espère, oui, en tout cas. En Alors, tout cas, je vous vois, si- donc je confirme. Si que de là vous je êtes. deviens un penseur parce que je pense que je suis, ça fait beaucoup. Oui, oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Non, je me suis fait, Oui. je me suis fait la réflexion qu'il y a plein d'origines pour des noms de famille différents, comme des noms de villages. Mhm. Vous avez des Girouville, des Floimont, des Bastogne. Ouais. Vous avez aussi les prénoms et les surnoms comme Collard, pour en prendre un qui est connu. Ça veut dire en fait Petit Nicolas D'accord. en vieux français. Ouais. Bon, vous en avez d'autres, comme des noms qui sont basés sur le métier ou la spécification de quelqu'un. Mhm. Comme par exemple de cerf. Ouais. C'est peut-être quelqu'un qui chassait le cerf ou qui travaillait le bois de cerf pour faire de l'artisanat. En recherchant, c'était marqué fils de cerf. Ou fils de cerf. Oui, donc c'est Je vois pas de corps, le non. fond, mais bon, ouais, non. Écoute, je n'en sais rien, c'est pas grave. Vous avez la forge, parce que contrairement à ça ne veut pas dire le forgeron, ça veut dire quelqu'un qui savait tout faire. C'est un nom typique du XVIIIe siècle. Mhm. Là, quelque chose. Vous avez Landrin. Ça, c'est encore qui vient d'un prénom avec un déterminatif et un démonstratif. C'est le André, ou c'est le qui vient... Comme on dit beaucoup en Gaume. Hein, Oui, ouais. c'est ça, Mhm. exactement. Maintenant, il y en a d'autres. Il y en a aussi qui ont des noms qui indiquent la provenance des personnes. D'abord parce qu'à une époque, tout le monde avait le même prénom, surtout pendant l'ère catholique. Pierre, Pierre, comme dans R. oui, oui, ou Dupont et Dupont, comme dans Oui. Tintin. Oui, voilà. Cela- Chacun ses références. Chacun hein. ses références. Ça s'ajoute la difficulté de l'orthographe. Mhm. Et souvent, les noms sont compliqués à écrire parce que, comme on a eu beaucoup de guerres, les gens, pour ne pas se faire choper s'ils désertaient, compliquaient l'écriture de leur nom. C'est comme ça que vous avez Hendrix avec CKXSWZPQ. On n'en est pas loin, ceci dit. Voilà, vous avez aussi des noms nobles, comme, je ne sais pas moi, Dirks de Casterly, ou je connais un qui s'appelle de la Margelle du Puy. Oui. Ça veut dire le bord du puits, un peu de titre de noblesse, mais enfin, pourquoi pas. Un nom qui est connu, c'est Hitler, c'est l'habitant de la petite hutte, en Ouais, allemand. Bon. D'accord. Vous avez Baltia, qui est mieux connu. Baltia, c'est une île fantastique en mer du Nord. Vous avez Knopf, qui est le fabricant de boutons. Oui. Même si maintenant, ils ne font plus le travail que faisaient leurs ancêtres, il y en a quand même beaucoup qui ont gardé ce nom-là. Bouvy, Mhm. qui est le bouvier, celui qui portait les vaches ou les bœufs dans les alpages pour manger. Vous avez les attributs physiques aussi. Le grand, le fort, le beau, le laid, le petit, le grand, le vieux. De Rook, qui avait des cheveux noirs comme une corneille. Ouais. Kaiser, celui qui se prenait pour un Kaiser. Enfin, il y a tellement de noms comme ça que je vais m'arrêter là parce qu'on va pas les faire tous. Et j'espère que ça vous donnera envie de voir d'où vient le vôtre. Merci beaucoup Fabrice. À jeudi prochain. À jeudi, Jean-Marc.